Kiou. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver. On est lundi. Je vous souhaite à tous un lundi de Pentecôte au top, reposant, plein de sérénité, plein d'amour. Bon courage pour ceux qui bossent parce que je sais qu'il y en a qui bossent. Allez, on est parti. J'ai pas envie de poser des questions particulières. On va voir, ça va peut-être être un message un peu plus spirituel, un peu moins prédictif que d'habitude et un peu plus spirituel. Apaisant, hein, comme d'habitude, avec pleine positivité. On est parti. Allez. Alors, on me parle d'acceptation. Vous avez dû être dans l'hésitation, non, dans l'illusion d'une situation. Vous vous êtes illusionné, vous vous êtes menti à vous-même. On vous y a peut-être aidé, hein. Il y a peut-être eu des mensonges en face de vous. Clairement, là on vous demande, et vous êtes en train d'accepter. Sinon, on vous demande d'accepter que cette situation, il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas claires, et on vous demande de vous délester de tout ça en fait. Ce sont sûrement des schémas répétitifs, ce que j'entends là que vous avez déjà vécu, des schémas répétitifs dans votre vie relationnelle, amicale, amoureuse, hein, peu importe, mais vous devez vous délester de certaines personnes qui vous mettent dans l'illusion, qui vous gardent un petit peu sous le coude, sous emprise. C'est un peu ce que je ressens. Déployez vos ailes, en fait, on m'envoie. Voilà, déployez vos ailes et protégez-vous. Donc là, vous êtes sûrement entouré de personnes un petit peu, ou de situations hein, qui deviennent en tout cas néfastes pour vous. Et on vous demande de vous en délester pour gravir la montagne beaucoup plus, d'une manière plus légère, poursuivre votre chemin d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine, avec beaucoup plus de positivité, sans être dans les confusions, dans la confusion, dans les doutes, dans les questionnements en permanence. Qu'est-ce que je fais ? On me ment pas, on me dit la vérité, je fais confiance, je fais pas confiance. Si vous étiez à votre place dans cette situation, vous n'auriez pas à vous poser toutes ces questions. Il y a une peur de rejet peut-être à guérir chez vous, mais là vous allez avoir un coup de pouce du destin pour ça. Donc peut-être que vous vivez des choses justement en rapport avec votre votre blessure de rejet, d'abandon, peur d'être seul, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas vous en sortir. Et clairement là vous allez avoir un coup de pouce du destin. Un coup de pouce du destin qui va vous permettre de guérir certaines choses, qui va vous permettre avec beaucoup de calme, de bienveillance envers vous-même, de tempérance, de sagesse, de comprendre certaines choses. Et du coup de les cicatriser, ces blessures qui restent. Alors, ouais, vous allez vraiment reprendre le pouvoir de votre vie. On vous annonce quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Si vous savez vous délester de justement de choses toxiques qui vous entourent, alors quand je dis toxique, c'est pas forcément des personnes malveillantes, attention, hein, c'est sans jugement aucun, mais une situation qui pour vous ne vous satisfait pas, ne vous rend pas heureux ou heureuse, et vous êtes en train justement, une fois que vous aurez guéri ça, une fois que vous n'aurez plus peur, que vous ne serez plus dans les peurs d'être seul, de quitter quelque chose, de sortir de votre zone de confort en fait, et de ne plus écouter votre ego, parce que l'ego il n'aime pas sortir de sa zone de confort, il n'aime pas qu'on lui dise de faire différemment que ce qu'il est habitué à faire. Vous aurez guéri, vous aurez cicatrisé certaines de vos blessures, et vraiment, 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 il y a quelque chose, vous allez vraiment être à la croisée des chemins, là, vous allez vraiment être à votre place, et on parle de destinée, là, on parle de quelque chose qui vous est destiné. Sachez, alors peut-être méditer pour retrouver votre équilibre justement dans ce mental hein, qui vous perturbe encore un petit peu. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouveauté qui arrive à vous. Soit une nouvelle personne, soit tout simplement le fait que vous soyez bien avec vous-même. Ça peut être juste ça. Hein. On ne parle pas forcément... je ne suis pas dans le prédictif là, je suis vraiment plus dans le message... ouvrez votre cœur à l'amour, ouvrez votre cœur aux autres, ouvrez votre cœur, faites preuve de bienveillance envers vous-même. J'ai vraiment le fait que vous ayez besoin, que vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, les décisions, vous allez redevenir maître de votre vie et vous avez envie d'être à votre place. Pour ça, il faut faire des choix et faire les choix, c'est forcément renoncer à quelqu'un, à quelque chose. Même si ça vous déchire le cœur, ça va vous permettre d'avancer d'une manière plus sereine. Restez très centré sur le moment présent. Hein, pour trouver votre équilibre, gardez cet équilibre, gardez cette justice dont vous avez besoin et vous avez sûrement subi de l'injustice d'ailleurs dans une situation là, un petit peu compliquée. Restez très, très sereine. Non, je ne vais pas prendre lui, je vais prendre lui. Mais dehors.
Ouais, méditez. Méditez, la nature, faites quelque chose de toute façon qui vous fait du bien, mais vibrez ce besoin de changement. Parce que là, vous avez besoin de changement, mais vous avez aussi besoin de guérir certaines choses encore. On a tout le temps besoin de guérir quelque chose. Hein. On apprend toute notre vie, hein, donc on a tout le temps besoin de guérir, de cicatriser, de comprendre en fait, d'expérimenter, de comprendre et de faire nos propres expériences. Il y a un événement proche, hein, il y a quelque chose de rapide qui se passe, qui va arriver, et on vous parle d'une protection, d'une réalisation. Vous êtes en train de vous réaliser, en fait, clairement, tout simplement. Vous êtes en train de vous réaliser, et pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir déployer vos ailes, il faut que vous vous libériez de quelque chose qui vous en empêche au jour d'aujourd'hui, qui vous empêche d'évoluer, d'être à votre place. Mais il y a quelque chose de rapide. Vous êtes sûrement en train de le vivre, ça déjà. Donc vous êtes peut-être même en fin de cycle pour certains. On vous parle encore d'un petit travail à faire parce que peut-être que vous n'avez pas de réponse. Vous êtes peut-être encore à la recherche de certaines réponses parce que vous ne comprenez pas. Et là, il faut peut-être aussi que vous acceptiez de ne pas tout comprendre parce qu'on ne peut pas tout savoir et parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. On a le contrôle sur rien du tout d'ailleurs. Pas grand-chose à part ses émotions. Vous vous êtes séparés ou vous avez... Là, on vous parle d'un partenaire, on vous parle de quelqu'un qu'il faut que vous laissiez derrière vous. Parce qu'il y a une stagnation dans une relation, une stagnation, en tout cas il n'y a pas d'évolution, hein, ça c'est clair, et il n'y a pas d'évolution possible dans le futur non plus. On vous parle effectivement de sentiments sincères que vous aviez vous envers cette personne, et vous avez vraiment peur qu'on vous oublie, vous avez vraiment peur que cette personne, si vous mettez des barrières, vous oublie, se désintéresse de vous. Mais en fait, qu'il s'intéresse ou pas, qu'il vous oublie, si vous mettez des barrières, de toute façon, si la situation ne vous convient pas, vous devez mettre des barrières, et vous devez prendre des décisions. Vous ne pouvez pas attendre un changement si vous ne prenez pas des décisions ou si vous prenez les mêmes décisions que d'habitude en tout cas. Vous allez à ce moment-là alimenter des schémas répétitifs. On vous parle de séparation douloureuse. Effectivement, vous êtes sûrement dans le désespoir ou dans la tristesse. J'ai 3 d'un coup. Mais il y a une grosse avancée karmique de par les choix que vous faites, de par les choix que vous avez fait, de par les choix que vous êtes en train de faire, de manifester. Et il y a énormément de jalousie autour de vous. Éloignez-vous, pardon. Éloignez-vous de cette situation où on a vu qu'il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup peut-être même de la famille, de la part de quelqu'un, c'est compliqué, c'est lourd. Vous allez recevoir des nouvelles, où vous avez des nouvelles, mais vous savez clairement qu'il y a besoin d'un nettoyage profond. Et peut-être que cette personne est en train de le faire, mais vous en attendant, mais justement, vous ne devez pas attendre. Cette personne a son chemin de vie, et vous avez le vôtre. Et vous devez prendre les décisions qui s'imposent pour vous, pour votre bien-être, vraiment, pour votre évolution personnelle, pour vous retrouver à votre juste place et ne plus souffrir et ne plus avoir de doute, surtout, hein, clairement. Donc vraiment, travaillez occupez-vous de votre bien-être, mais surtout de sérénité, avec calme. Soyez OK avec ça. C'est triste, hein, parce qu'il y a du désespoir, il y a de la tristesse, il y a du malheur, mais les doutes font que de toute façon c'est insupportable, ça devient insupportable, vraiment. On parle de nuit noire de l'âme par laquelle vous êtes passé, là, de grosses tristesses, de gros chamboulements, de grandes transformations à l'intérieur de vous. Ça a permis de grandes transformations, de faire face à ce côté sombre, en fait, hein. Voilà. C'est ce que je vous disais, ça a permis de grandes transformations parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous êtes quelqu'un de, pas de nouveau, vous êtes en train de vous retrouver en fait, tout simplement. Vous êtes en train de savoir quelles sont vos capacités, d'en prendre conscience et d'avancer. On vous demande de rester dans le silence. Pour une énergie féminine, de rester dans le silence, de ne pas chercher à communiquer, de ne pas chercher à avoir des réponses. Peut-être que vous étiez dans la pénitence jusqu'à maintenant, vous vous êtes oublié et vous avez besoin de ce sentiment de... Vous avez besoin de cette solitude, un petit peu, de cet isolement, de cet éloignement, justement pour pouvoir faire des choix qui seront les meilleurs pour vous. On vous dit que ça fait longtemps que ça dure quand même, hein, et que c'était effectivement une nécessité pour que vous compreniez qu'il faut vous séparer de cette situation, de cette chose qui vous empêche d'avancer. Pardonnez à cette personne, acceptez, soyez OK avec ça, et vous n'en ressortirez que plus riche, que plus riche. Ouais, quelque chose de très positif qui va ressortir de tout ça, malgré ce que vous êtes en train de vivre, qui est très compliqué. J'ai beaucoup de désespoir quand même, hein, beaucoup de tristesse. Donc vraiment, accrochez-vous au moment présent. Faites confiance à l'univers en vous disant que de toute façon, vous aviez sûrement des choses à comprendre. Remerciez pour de toute façon ce que vous avez
appris déjà, mais ce que vous avez vécu, vous avez sûrement vécu des magnifiques souvenirs, de belles choses. Ça fait partie du passé, ça doit rester, à mon avis, là pour certains, dans le passé, pour pouvoir vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus positif, avec vraiment quelqu'un que vous vibrez comme quelqu'un qui vous est destiné, avec qui il y aura une bénédiction, un enracinement, c'est-à-dire quelque chose qui va perdurer dans le temps, quelque chose que vous avez demandé à l'univers, à Dieu, en fonction de vos croyances. Prenez conscience que vous avez besoin de paix et de ne plus être tenté par ces énergies qui n'ont pas été nettoyées autour de vous. Là, on parle de votre autre, hein, des choses qui sont un petit peu... c'est pas forcément la personne qui est toxique, c'est juste que certaines personnes restent bloquées dans des schémas qui sont, avec lesquels ils ont grandi, ils se sont construits, et ils sont parfois dans l'incapacité, ces personnes-là, elles sont parfois dans l'incapacité de sortir de ces schémas, de sortir de la zone de confort. Alors, on finit en conclusion avec les portes de l'intuition. On vous parle de votre place. Pardon. Je rigole parce que j'adore à chaque fois les messages qu'ils envoient comme les conclusions. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous n'êtes pas à votre place, vous êtes dans les confusions, dans les doutes. Et forcément, ça veut dire que vous vous trompez de chemin, qu'il faut prendre des décisions. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voyez les choses en vous projetant. Est-ce que cette situation est possible sur du long terme? Est-ce que vous méritez ça? Ou est-ce que tout simplement j'ai été dans l'illusion? Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, donc acceptez que peut-être vous vous étiez dans l'illusion et vous êtes fait berner en tout cas. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Croyez en vous, croyez en ce que l'univers vous réserve, croyez au fait que vous méritez mieux et que vous méritez quelque chose en tout cas qui vous apporte du bonheur et de la joie et pas des doutes. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous embrasse fort.